Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 30 décembre 2024. Nous nous sommes levés ce matin, le Seigneur nous a donné une autre opportunité pour commencer cette nouvelle journée avec lui. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos bouches pour commencer à lui rendre grâce. Alors, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, commencez simplement à rendre grâce au Roi des Rois. Commencez simplement à lui dire combien vous l'aimez. Commencez simplement à lui dire combien vous l'appréciez. Ouvrez vos bouches et exprimez votre action de grâce devant le Seigneur des Seigneurs. Père 3 fois Saint, ce matin, nous venons t'élever. Ce matin, nous venons te magnifier. Ce matin, nous venons reconnaître que toi seul es Dieu. Toi seul es digne de recevoir louange, honneur et magnificence. Oui, Père éternel, ce matin, nous sommes là à tes pieds, élevant nos voix vers toi, reconnaissant qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors, Père éternel, reçois ce matin l'expression de notre gratitude. Nous reconnaissons, Éternel, que toi seul es Dieu. Nous reconnaissons, Éternel, que toi seul es digne de recevoir louange, honneur et magnificence. Aussi, nous venons vers toi. Aussi, nous déclarons que tu es Dieu et que toi seul es digne d'être élevé. Nous venons reconnaître tes bontés ce matin qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas parce que nous ne méritons plus que d'autres personnes. C'est parce que toi, Seigneur, tu as bien voulu que nous soyons encore là ce matin pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Aussi ce matin, nous te disons, il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie renouvelé. Hier encore, nous avons reçu de mauvaises nouvelles dans notre famille, d'une personne qui n'a pas pu entrer en 2025. Si nous sommes encore là ce matin, Éternel, c'est uniquement parce que toi, tu le veux. C'est uniquement parce que toi, tu nous as protégés. C'est uniquement parce que toi, Seigneur,
tu as permis que nous soyons encore là. Ce n'est pas pour nos bonnes œuvres, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous le méritions plus qu'une autre personne. Mais c'est uniquement parce que ta grâce nous maintient encore en vie. Aussi, Seigneur, nous voulons t'exprimer notre gratitude. Père, ce matin, au pied de cette croix, nous te disons merci pour la protection durant toute cette année 2024. Nous sommes à l'aube de 2025. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous voulons te demander d'entrer avec assurance devant son trône de grâce pour lui demander pardon. Ce matin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, demandez pardon pour vos péchés. Parce que nous avons péché contre vous. Père éternel, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce ce matin pour te demander pardon. Papa, pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons mal agi contre toi. Nous reconnaissons les mauvais penchants de nos cœurs. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvaises paroles. Nous reconnaissons nos mauvais actes. Et ce matin, nous te demandons pardon. Pardonne nos mauvaises pensées, Seigneur. Pardonne nos mauvaises paroles. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Oui, Seigneur. Pardonne-nous. Et ce matin,
nous te demandons pardon. Et nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Que ce sang qui crie mieux que celui d'Abel, que ce sang qui parle dans nos vies, parle en notre faveur ce matin au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Prends la première place, purifie-nous, sanctifie-nous, lave-nous et réconcilie-nous encore ce matin avec le Père, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, bienvenue à ce moment de prière matinale. De venir prendre le total contrôle au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de ce moment de prière. Manifeste-toi. Et ton chemin. Prends la première place et dirige-nous. Dirige-nous. Afin que nous puissions marcher selon tes voies, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière ce matin. Nous sommes heureux d'être avec vous ce 30 décembre 2024. Nous ne sommes plus loin de 2025. Et nous voulons croire que le Seigneur a été bon pour chacun d'entre vous. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Et ce matin, nous allons continuer avec le thème de la semaine passée, parce qu'il nous reste seulement 2 jours pour entrer dans notre nouvelle année 2025. Et dès mercredi, nous aurons un nouveau thème pour janvier 2025 par la grâce de Dieu. Alors, cette semaine, nous continuons de proclamer que le royaume de Dieu est proche pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu est proche de vous? Oui, parce que le royaume de Dieu est vraiment proche de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Ne vous y trompez pas. Oh. Un instant. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Lorsque nous voyons du verset 9 au verset 10, beaucoup de gens pensent qu'il est possible de vivre délibérément dans le péché et de pouvoir cependant aller au ciel. Voyez-vous, ce verset contient un catalogue de péchés qui ne regroupe bien sûr pas tous les péchés, mais qui contient les principaux types de transgressions qui ferment l'entrée du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ces versets parlent des impudiques, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageux et des ravisseurs. Voyez-vous, bien-aimés, tout péché qui demeure dans nos vies de manière permanente et qui est commis délibérément et sans repentir, ferme la porte du royaume des cieux. Le royaume de Dieu constitue quoi? La sphère du salut où Dieu règne en tant que roi sur tous ceux qui lui appartiennent par la foi. Et de prime abord, tous les croyants font partie de ce royaume spirituel. Même s'ils doivent encore attendre pour bénéficier pleinement de cet héritage spirituel les temps à venir. Mais voyez-vous, les personnes qui s'adonnent délibérément et sans repentir à ces péchés-là se voient fermer la porte du royaume des cieux. Et c'est quoi les débauchés? Les débauchés, c'est tous ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, en particulier en dehors du mariage. C'est quoi les idolâtres que ces versets citent? Ce sont ceux qui adorent de fausses divinités, qui suivent un faux système religieux, qui adorent des idoles et pas le seul et le vrai Dieu.
C'est quoi les adultères? Ce sont les personnes mariées, mais qui ont des relations extra-conjugales, des relations sexuelles extra-conjugales, en dehors de leur mariage. C'est quoi les efféminés? C'est en d'autres termes les homosexuels. Ce terme désigne ceux qui corrompent les relations normales homme-femme par la substitution des rôles. Cela englobe le travestisme, le transgenre, d'autres perversions liées au changement de sexe. Toutes ces déviations sont condamnées par la Bible. Et on dit que les efféminés, la Bible dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu, que les portes du royaume leur sont fermées. C'est quoi les voleurs? Ce sont des personnes cupides. Les cupides, les voleurs sont coupables du même péché, la convoitise. Les cupides désirent posséder ce qui appartient à d'autres. Les voleurs, eux, s'approprient tout simplement de ce qui appartient aux autres. Les outrageux, c'est quoi? Ce sont ceux qui cherchent à détruire les autres par la parole. C'est quoi les ravisseurs? Les ravisseurs sont des escrocs. Ils ne volent pas directement, mais désavantagent injustement les autres pour leur propre gain. Ce matin, peut-être beaucoup d'entre nous n'étaient pas conscients de l'existence de ces péchés de manière permanente dans nos vies. Ce matin, nous allons, si vous reconnaissez que l'un de ces péchés demeure de manière permanente dans vos vies, je voudrais simplement vous demander d'ouvrir vos bouches et de demander pardon au Seigneur. Dis-lui que ces péchés, citez, si ce ne sont pas tous ces péchés, citez celui qui demeure de manière permanente dans vos vies. Et repentez-vous pour cela ce matin au pied de cette croix, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, dans nos vies, si ce n'est un, plusieurs de ces péchés que tu cites aujourd'hui dans ta parole se sont retrouvés de manière permanente dans nos vies. Se sont retrouvés de manière effective dans nos vies. Se sont retrouvés de manière active, oh Dieu, dans nos vies. Et ce matin, au pied de cette croix, Éternel, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour l'idolâtrie dans nos vies. Pardonne-nous pour les péchés sexuels, les féminismes dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, pour la débauche dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont en couple, pour l'idolâtrie, pour l'adultère. Pardonne-nous, Seigneur, pour le vol et la cupidité. Oui, Seigneur, pardonne-nous pour les outrages que nous faisons aux autres. Pardonne-nous pour les ravisseurs. Nous reconnaissons ces péchés dans nos vies. Et au pied de cette croix ce matin, nous venons humblement
demander pardon pour chacun de ces péchés qui pourraient se retrouver dans nos vies, Seigneur. Nous venons humblement ce matin te demander pardon. Oui, Abba, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Père, 3 fois Saint, pardonne-nous. Et ce matin, nous venons invoquer le sang de Jésus pour nous purifier de ces péchés-là. Et nous reconnaissons que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas sortir de ces péchés. Alors ce matin au pied de cette croix, nous t'appelons Saint-Esprit. Nous t'invoquons Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends la première place dans nos vies. Prends la place qui t'est due dans nos cœurs. Transforme-nous. Nous crions vers toi aujourd'hui parce que nous reconnaissons que sans toi, ces péchés qui se sont ancrés dans nos vies, nous ne pouvons pas les laisser. Aussi, nous crions vers toi afin que toi-même, tu sois notre aide, afin que toi-même, tu sois notre soutien. Aide-nous, magnifique Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à sortir de ces péchés qui nous retiennent captifs. Pendant que nous implorons ton aide, nous prenons également autorité pour nous libérer de toute chaîne de malédiction, de toute chaîne maléfique qui nous retient captifs, de ces péchés qui nous ferment les portes du royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, Monsieur Saint-Esprit. Et ton chemin. Et ton chemin. Et ton chemin. Et ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, voyez-vous, c'est important pour nous de connaître ces choses que dit la Bible. C'est important pour nous de savoir que ces péchés pratiqués de manière permanente dans nos vies, sans repentir, peuvent nous fermer les portes du royaume de Dieu que nous nous évertuons à chercher. Mais lorsque nous lisons le verset 12, il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Sachons-le, si nous avons
vécu jusque-là dans ce type de péché. Et que à cause de cela, les portes du royaume de Dieu nous sont fermées. Ce n'est pas la fin. Parce que tant que nous sommes en vie, le Seigneur nous appelle à nous repentir. Alors repentons-nous de nos péchés et retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour continuer avec ce moment, avec ce même thème de prière au nom puissant de Jésus. Dites merci au Saint-Esprit qui a permis que nous soyons là, que nous soyons debout ce matin encore. Demandons-lui de prendre le total contrôle de cette journée qui a commencé déjà. Disons-lui merci parce qu'il a permis que nous rencontrions premièrement le Père avant de rencontrer le monde. Merci Saint-Esprit pour ton action ce matin encore dans chacune de nos vies. Nous te rendons grâce parce que tu as été avec nous durant ce moment de prière. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que tu as pris le total contrôle non seulement de ce moment de prière, mais également de cette nouvelle journée. Alors, continue de prendre le contrôle. Manifeste-toi. Et que seul ta volonté s'accomplisse dans nos vies durant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière matinale. C'est l'occasion pour moi d'annoncer que nous aurons 3 jours de prière spéciale pour entrer dans 2025. Donc, rejoignez-nous ce soir dès 23h30 pour que nous puissions commencer à préparer notre entrée en 2025. Sachez-le, au travers de toutes les prières que nous faisons dans ce ministère, nous avons commencé à préparer notre entrée en 2025. Donc 3 jours à minuit, de 23h à minuit 30, nous allons prier pour 2025. Donc 30, 31 et 1er. Chaque nuit, nous allons prier. Et pour vous apprêter, nous allons partager en journée déjà les sujets de prière de ce jour, afin que durant la journée, vous commenciez à vous préparer pour notre rencontre de ce soir. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Excellent début de semaine. Soyez bénis. Shalom.